Bonjour, je vous avais dit que je reviendrai vous parler en détail de mon nouveau bélier 2015. Alors je lui ai donné un nom, il s'appelle Delta. Bon, pourquoi Delta? C'est la forme du corps qui est en forme de Y. Voilà, c'est un peu spécial comme un bélier, moi je n'en ai jamais vu comme ça, mais c'est à force d'avoir fait quelques recherches, beaucoup d'essais, usé beaucoup de disques à tronçonner, de baguettes à souder et de gaz pour souder, que je suis arrivé à cette forme de corps qui m'a donné les meilleures performances que j'ai eues jusqu'à maintenant. Voilà, donc ici, l'eau arrive par ici, le tuyau de batterie arrive ici, on file tout droit vers la cloche. Le clapet anti-retour de la cloche est à l'intérieur de la cloche comme sur mes précédents béliers. Et ici, j'ai fait un piquage, vraiment ce qu'on appelle un piquage en pied de biche, hein, c'est-à-dire le plus serré possible. Et là, on repart vers le clapet de choc. Donc, vous voyez, le corps du bélier à l'entrée se sépare en deux, voilà, en forme de Y. J'ai donné un peu privilège à la cloche, c'est-à-dire qu'elle est en ligne droite par rapport à l'arrivée de l'eau. Voilà, et le clapet de choc, lui, légèrement, voilà, ça va un petit peu, est incliné un petit peu par rapport à l'axe de circulation d'eau. Bon, c'est pas excellent, si ça pouvait être dans le même alignement, ça serait mieux, mais là, c'est complètement impossible. Voilà, donc là, c'est un clapet de choc que j'ai fait exactement comme les autres, c'est-à-dire un peu surdimensionné ici pour éviter que de l'air rentre dans le corps du bélier, parce que ça, mes expériences précédentes ont prouvé que si on faisait un clapet de choc de la même dimension que le corps, et bien de l'air rentrait. Bon, il faut piéger cet air et à chaque ouverture il ressort. Il vient se stocker en haut du clapet de choc. Des petites bulles d'air qui viennent se stocker ici en haut et elles ne repartent pas à l'intérieur du corps, et quand le clapet s'ouvre, l'air ressort à nouveau, rentre et ainsi de suite, mais en fait il est toujours bloqué là-haut. Ça fonctionne très bien. J'ai fait des essais avec la cloche transparente, j'ai pas une seule bulle d'air qui rentre dans le bélier. Moi, faire rentrer de l'air dans un bélier, je suis complètement contre. Ceux qui veulent le faire avec des dispositifs tels que des reniflards et tout peuvent le faire, moi je le ferai pas. De l'air et un bélier, ça va pas bien ensemble, voilà, c'est tout. Et ça, j'ai fait des expériences, des essais, de toute façon les reniflards se bouchent, ça fonctionne pas, donc allez, on arrête le bélier, on refait le niveau d'air de la cloche de temps en temps, et puis c'est tout. Voilà, c'est mon idée, mon avis. Voilà, après le clapet de choc est monté sur le buteur avec le réglage de course ici. Voilà, le culbuteur est monté sur un axe, qui lui-même est monté sur des paliers en polymère. Voilà, les fameux paliers Iglidure dont je parle sur mon site. C'est un excellent produit, il n'y a pas du tout de jeu, c'est parfait. Voilà, il est extrêmement bien équilibré, c'est d'une souplesse de réglage incroyable. C'est le premier bélier que j'ai qui se règle aussi bien que ça. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour. Là on voit bien la séparation des deux, hein, clapet de choc qui part de ce côté, cloche ici. C'est vrai que c'est très spécial comme montage. Et ici il y a cette plaque qui cache le Y. Je ne l'ai pas fait pour cacher le Y, c'est tout simplement pour donner davantage de rigidité au corps, parce que les coups de bélier, ils sont violents et répétés, et j'ai pas du tout envie que mes soudures cassent. Donc voilà, c'est uniquement un renfort. Là, l'inox est très épais. Ici on a de l'inox de 4 mm. Le corps, la partie qui va sur le clapet aussi est en 4 mm d'épais. C'est pas mal, hein. Là ça fait du solide. Ici aussi on est sur du 4 mm au niveau des pieds. Ici le balancier, enfin le culbuteur est en 12 mm d'épaisseur. Voilà, donc c'est vraiment du costaud. Là je pense que c'est un bélier qui devrait tenir une vie normalement, quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà. C'est une jolie petite machine. La cloche, c'est une cloche de 4 litres et demi que j'ai mis dessus. Là, bon, comme vous le voyez, de toute façon, il est 100% en inox. Voilà.
Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette machine. Maintenant, ben oui, il faudrait peut-être que je dise pourquoi le Y, pourquoi... Voilà, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, d'après moi, Delta est plus performant qu'un bélier tel que Fidèle, qui était son petit frère de l'année dernière, qui était fabriqué en 2014. Voilà, pourquoi? Parce que regardez bien, eh bien Fidèle, lui, il a la cloche qui est avant le clapet de choc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a l'eau du tuyau de batterie qui arrive dans ce sens, qui circule comme ça. Le clapet de choc, lui, quand il va se fermer, va provoquer une onde de choc. C'est cette onde de choc qui nous intéresse, que l'on veut récupérer dans la cloche. Et bien à cet endroit-là, l'onde de choc vient buter contre le flux qui arrive du tuyau de batterie. Donc cette onde de choc est affaiblie. Bon, elle est plus forte que le flux, évidemment, qui arrive du tuyau de batterie, beaucoup plus puissante, mais ça l'affaiblit tout de même. Ce qui fait que la cloche récupère une onde de choc affaiblie. Voilà, et Delta, lui, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Eh bien, là, on est sur un montage dit en répartition. C'est-à-dire qu'on a l'eau qui arrive du tuyau de batterie, comme ça, qui s'en va vers la cloche et vers le clapet de choc. Ça circule comme ça. Quand le clapet de choc se ferme, il produit une onde de choc. Cette onde de choc repart vers ici, et ici, elle se répartit et vers la cloche et vers le tuyau de batterie. Voilà pourquoi en répartition. Et là, si on regarde bien, mais ici, elle vient buter contre contre le flux du tuyau de batterie. Mais là, par contre, elle est dans l'eau circulant comme ça, elle bute sur rien du tout. Donc, le clapet de non-retour de la cloche vient récupérer une onde de choc en pleine santé, je dirais. Voilà, c'est peut-être pas le terme tout à fait qui convient, mais c'est imagé, on va parler de santé. Voilà, une onde de choc qui est puissante, et qui va faire que ce bélier est plus performant que son petit frère d'à côté. Et ça, on retrouve ce même phénomène sur les clapets dits verticaux, puisque là, j'appelle ça des clapets frontaux. Voilà, pour moi, ils sont en façade, donc ils sont frontaux. Et le clapet vertical, lui, c'est ce qu'on voit sur les anciens béliers, et sur des modernes aussi d'ailleurs, qui va circuler de bas en haut. Mais c'est exactement la même chose. Si on place le clapet de choc après la cloche, eh bien on aura une onde de choc récupérée un petit peu plus faible que si on avait placé le clapet de choc avant la cloche. Je parle toujours dans le sens de l'arrivée de l'eau depuis le tuyau de batterie. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, au revoir.